Salut, Salut Shai, ça va? ça va et toi? Je suis crevée, mais ça va. On est revenu? On est rentré de voyage? Oui. Où est-ce qu'on est là aujourd'hui? On est à Richard-Nixon. Je vois que tu t'es coupé les cheveux, ça a fait du bien après 3 semaines. Oui. Moi aussi, tu vois. Je me suis aussi coupé les cheveux. Mm. On est beaux là tous les deux sur la caméra? Très beau même. Plutôt pas mal. Bon, aujourd'hui on reprend la vidéo. On essaye, il est un peu tard, il est au moins 23 h. Je prends un verre de glaçon, ça va me réveiller. Ah ouais, il adore les glaçons, Shai. Des petits glaçons. Voilà. On va essayer de faire une vidéo rapide, comme ça on peut la mettre en ligne. Et je pourrais dormir. Ça a été la course, hein, ça a été la course ce retour. On est rentré après pas mal de péripéties. Ok. À la place de rester 2 semaines, on est resté 3. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, t'étais content. Bon, c'était pas voulu, J'ai mais vu tous les cousins. il a vu des cousins, etc. On vous racontera à l'occasion, on était bloqués pas mal. Tu connais la paracha de cette semaine? Non. Non, on n'a pas eu le temps du tout de la préparer, c'est que c'est intéressant, on va la faire. C'est la paracha Bo. En Bon. fait, ouais, Bo. Bon, en hébreu, ça veut dire viens. Exactement. Exactement, ça veut dire viens. C'est le moment Comme où... il y a une chanson en hébreu qui dit boy là. Ça veut dire viens chez toi. Ouais, et ben c'est presque ça, en fait, c'est tout à fait ça. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il va appeler Moshe pour lui dire viens annoncer les macotes suivantes, la Azé. 8e. Vient annoncer à Paro que s'il délivre pas les Bnei Israël, c'est-à-dire les Hébreux, ça existait les Bnei Bien Israël? sûr, ouais. Ah, Ben, les béné Israël, les fils d'Israël, c'est qui Israël? C'est c'est la terre. Yaakov. C'est Yaakov qui s'appelait Israël. Tu te rappelles quand il s'est battu avec l'ange, avec le malach, il se fait appeler Israël. D'accord. Et donc? Donc il vient et il annonce Paro, si tu envoies pas Bnei Israël de ici, tu me laisses partir avec les Bnei Israël, il y aura des macotes qui vont tomber sur toi. Encore plus forte qu'avant. Parce que Oui, là, on a déjà encore commencé plus la forte qu'avant. Vaïra. Hein. Et aussi, je ne pense pas qu'on a expliqué, mais en fait, aux autres macotes, quand Hachem il a dit va annoncer, en fait, il bégayait. Oui. Moshe. Oui, il bégayait. Donc, il pouvait pas parler à Paro. Il s'est dit, je vais pas bégayer devant un roi. Donc, il a ramené son frère, Aaron. Aaron, pour lui aider à parler. Exactement. Maintenant, dans cette paracha, il y a quelque chose d'assez particulier. Parce que tu te rappelles, la semaine dernière, on a parlé du rôle des mamans. Oui. Et en fait, c'est extraordinaire parce que j'avais pas du tout préparé, j'avais pas du tout prévu. J'ai juste été surpris de voir à quel point il y avait bien forcément un dénominateur commun entre le fait que Moshe, qui était prince d'Égypte quelque part, et le fait qu'il protège les Hébreux, il y avait certainement une relation avec ceux qui l'ont éduqué. Et par la suite, cette semaine, je me suis rendu compte qu'en fait, on parle presque pas du papa de Moshe. D'abord, est-ce que tu sais comment il s'appelait? Ça m'arrive de l'avoir sur le bout de la langue et je me Mais rappelle il s'appelle Amram. Avram. Amram, pas du tout Abraham. Et on n'en parle presque pas. Ça veut dire que moi, maintenant, tu me demandes une histoire avec le père de Moshe, bah franchement, j'en ai pas. Vous avez vu que j'ai le bout du nez rouge? C'est le reste de la Suède. C'est le froid. C'est rigolo. Aussi, on est chez nos cousins. Ouais, chez maintenant on est chez nos Marguerite, cousins. chez Bouba. Donc tu vois, on parle pas vraiment des papas. Ouais. Mais on parle de de- l'éducation, on parlait des parents. Et en réalité, cette semaine, il y a un truc incroyable qui se passe. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? C'est qu'on est en pleine parachiote. Et voilà que Moshe, il fait un truc incroyable. Tu sais ce qu'il fait? Il se tourne vers l'avenir. Il se tourne vers l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parle. Il parle aux Bnei Israël. Tout d'un coup, il se tourne et il leur parle en leur disant, vous allez avoir une obligation, vous allez avoir comment dire, un devoir de faire quoi? Je sais pas. Eh bien, d'éduquer vos enfants. Comment on le voit? Au moment où Akadosh Baruch Hu, à travers Moshe, il dit que lorsque vos enfants vous poseront la question « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous leur rappellerez que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Beyad Chazaka. Ok, il nous a fait sortir avec une main forte, il a été puissant. Je t'ai pas dit, j'ai vu qu'en fait, on dit pas Yad Razaka, on dit Kaf Yad, mais Hot Razaka, c'est-à-dire Kaf Bien sûr, Yad. seulement moi la phrase que je viens de dire, c'est une phrase qui vient de la Torah, de l'ancien hébreu, mais tu as raison.
de l'ancien hébreu, on dit Kafyad. D'accord. Ok. Kafyad, c'est tout ce rond. Ok, intéressant. Bon, on creusera ça plus tard, mais c'est très intéressant. Je le Ouais. prends en compte. Merci, chérie. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque les Bnei Israël ils sortent d'Égypte, pourquoi c'est intéressant et c'est la transition parfaite avec la semaine dernière sur l'éducation que on doit beaucoup à nos parents. Ben, en fait là et à nos mères principalement. En fait là, ça continue dans la liaison parce que Moshe, il n'est pas face à un peuple, il n'est pas face à une nation, mais justement, il démarre la construction de cette nation. Il commence à dire au peuple, vous allez avoir une mission morale. On va aller créer cette nation qui va avoir un destin d'alliance envers et une mission morale envers le monde entier, mais ça commence par l'éducation de vos enfants. Tu voulais dire quelque chose? Oui, 2 trucs petits. Premier truc, en fait, c'est comme une explosion d'amour qui va régner sur tout. Mhm. Et deuxièmement, tes phrases sont magnifiques. Ok. Mais là, il y a quelque chose, il y a une dimension qui est prise, qui est très importante. Parce qu'aujourd'hui, cette paracha, elle nous parle énormément. Voilà que Moshe Rabbeinu, il fait sortir le peuple. On pourrait se dire, vous savez comment ça se passe quand on est dans un Beth Knesset, quand il y a du monde, même dans un canyon. Les enfants, ils font toujours du bruit, ils nous dérangent. Nous, les grands. Parce que, en fait, dans les magasins, ça attire les jeux, donc tu dis maman, on peut acheter ça, on peut acheter Exact. ça, on peut acheter Donc ça. on aurait pu penser que voilà que Moshe il fasse sortir les Bnei Israël dans le désert. On est à la porte, hein, on est vers la fin des Makot. Et on s'en fout, nous, des enfants, c'est pas le principal. Les enfants, on verra ça tout à l'heure. On leur donne un iPhone en main, ils vont regarder un film, ils jouent avec les moutons, mais qui nous Sauf laissent que tranquilles. Avant, il n'y avait pas des iPhones. Oui, mais c'est pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est le même problème. On peut comprendre la même chose. Et en réalité, qu'est-ce que fait Moshe? Avant même qu'on arrive à Matan Torah, avant même qu'on sorte, qu'on s'approche du Sinaï, qu'on traverse le désert, qu'on traverse la mer Rouge, avant toute chose, il se tourne vers le futur. Il dit, ah, vous avez une ambition de devenir libre. Vous savez ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est savoir qui on est. C'est avoir une identité. Et l'identité, ça commence par la construction, par le souvenir. On construit son futur grâce au passé qu'on a eu en l'améliorant, pas en ressassant bêtement et en faisant de notre futur un passé répété parce qu'on est là à se plaindre et on se plaint qu'on n'a pas acheté la maison et on se plaint que la maison n'est pas assez grande et on se plaint qu'on n'a pas un steak ce soir. Non, on oublie le passé à ce niveau-là. On fait le shalom avec notre passé, mais on l'oublie pas. On s'en souvient. On l'oublie jamais pour construire un futur. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'enseigne à nos enfants. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a? Tes phrases sont très belles et Non, je c'est suis mon amour. crevée. D'accord, on finit maintenant la vidéo, elle fait 8 Ok. minutes. Aussi, pour conclure, Moshe, il a compris que sans identité qui était construite par les enfants, en leur rappelant et en leur permettant d'apprendre du passé, il est presque impossible d'éviter d'être dans l'idolâtrie. Et c'est quoi l'idolâtrie d'aujourd'hui? C'est de construire des choses sur des choses qui n'ont pas de valeur, qui soient soit du mensonge, soit des choses qui n'ont aucune valeur. Tu comprends? Je peux dire un petit truc? Oui. C'est la première vidéo que vous allez entendre ça et peut-être la dernière. Je trouve que jusqu'à maintenant, on a dit des belles choses. On a raconté bien la paracha. Même quand on a fait des erreurs et que papa a dû couper, on a quand même réussi à la fin à faire une bonne vidéo. Je trouve que jusqu'à maintenant, ils sont parfaites nos vidéos. Ah ben, génial. Eh ben, on va J'adore finir nos là-dessus. vidéos. Moi aussi, j'adore les faire avec toi. Et on va finir là-dessus. On va pouvoir dire Shabbat Shalom à nos amis et on va leur rappeler que le fait de pouvoir assurer une éducation coûte que coûte, en souvenir d'Akadosh Baruch Hu, en son honneur à nos enfants, c'est une manière de nous assurer notre futur. Non pas en misant sur des choses qui n'ont pas de valeur, non pas en misant sur la peur, non pas en misant sur tout le faux qu'on connaît dans nos sociétés d'aujourd'hui, mais en entretenant ce que les générations passées ont continué à faire, c'est-à-dire le souvenir de ce que nous avons vécu dans un objectif de créer une nation d'alliance et de remplir ce monde d'une mission morale envers le peuple et envers Akadosh Baruch Hu, c'est garantir à nos enfants d'avoir une identité. Tu comprends ça? Pour que tu saches toi qui tu es. Tu es avant tout juif et tu es avant tout un enfant qui continuera
à assurer la transmission de la Torah. Est-ce qu'un juif pourrait jamais se transformer en goy? Oui, et si... Non, il ne peut pas, parce qu'il a une âme. Et son âme, c'est la chose la plus importante. Mais Et tant qu'il n'a pas si- brûlé son âme, il y aura toujours une chance. Mais si il fait rien, tous les mitzvot, il les efface. Bah, tant que son âme, elle existe, son âme juive, il y a toujours une chance de le ramener. L'obscurité, quand c'est noir, on ne peut pas combattre. La lumière. Exactement. On ne peut pas combattre l'obscurité par l'obscurité. On peut le faire par la lumière. Tu peux pas avoir de L'obscurité. Bon, Le noir. sans le noir et rajouter du noir, tu vas rien voir. Exactement. C'est comme dans une feuille noire. Si tu rajoutes du noir, Et tu de vas la rien même voir. manière, quand tu as quelqu'un qui Si t'aime tu pas, rajoutes par exemple du blanc, tu vas le voir. de la même manière, quand tu es face à quelqu'un qui t'aime pas, par la haine, tu ne peux pas calmer la haine par la haine. Tu peux la réparer que par l'amour. On dit Shabbat Shalom à nos amis. C'était un peu dur aujourd'hui, mais il a assuré. Bravo chérie. Shabbat Je Shalom. t'aime. Moi aussi.